Bonjour à tous et bienvenue sur HypeDoFoot, la chaîne qui raconte l'actualité du foot une fois par semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 16 de la semaine, donc du lundi 25 octobre au lundi 1er novembre. Donc voilà, pour cette vidéo, on va faire une vidéo assez grosse avec un nouveau petit truc. Voilà, on va faire du foot, on va parler de foot féminin. Il y en aura de temps en temps, mais de toute façon, je vais en reparler. Pour le sommaire, comme vous voyez, il y a fond vert, voilà. Mais vous inquiétez pas, je vais réussir à y aller de plus en plus dans mon décor et je pourrai bien tourner en avance. Et voilà, vous inquiétez pas, ça va arriver de moins en moins. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'actualité footballistique. Et tout de suite, générique. Au sommaire, aujourd'hui, on parlera du foot féminin. Donc voilà, un nouveau truc que je crée sur cette chaîne, le point féminin. Donc ça sera de temps en temps, quand il y aura de nouveaux trucs, on va parler là d'un peu tout ce qui se passe en France pour nos Françaises et le championnat de France, Ligue des Champions. Voilà, le point féminin. Ensuite, on parlera des résultats des 5 grands championnats. Ça fait 2 journées qu'on n'en a pas parlé. On rattrapera tout ça. Et enfin, le retour des infos transferts, car le mercato hivernal arrive bientôt. Donc en tête du championnat de France féminin, Lyon premier à 18 points avec égalité avec le PSG, mais à la différence de but, donc plus 27 pour Lyon. Le Paris FC à 3e à 15 points. Dijon et Fleury sont à la 4 et 5e place avec 9 points. Et Reims 6e avec 7 points. Je vous rappelle bien sûr qu'au championnat de France féminin, il y a 12 équipes. Ensuite, à la 7e place, on retrouve Bordeaux avec 7 points. 8e, Montpellier avec 6 points. Guingamp 9e avec 5 points. Ici, et Saint-Etienne 10 et 11e avec 4 points. Et Soyo à 12 points, enfin 12e dernier avec 3 points. On peut passer tout de suite à la Ligue des Champions. Dans le groupe des Parisiennes, donc, on retrouve le Real Madrid qui a gagné 1-0 face à un club que je ne vais pas tenter de prononcer. Voilà. Et donc, pour la première journée, on va parler de la première et de la deuxième journée. Paris qui s'est imposé face à un autre club que je ne vais pas essayer de prononcer. Le Real et Paris qui ont gagné dans la première journée. La deuxième journée, le PSG et le Real ont gagné 5-0 tous les deux contre les mêmes clubs que tout à l'heure. Inversé, bien sûr. On va tout de suite pouvoir passer au classement. Comme vous vous en doutez, le Paris Saint-Germain et le Real sont premiers avec tous les deux 6 points. Paris est devant car à la première journée, ils avaient gagné 2-0 et le Real 1-0. Donc Paris, premier, deuxième, le Real, tous les deux à 6 points. Et dernier, les deux autres clubs avec 0 points. Dans le groupe de Lyon, on retrouve Benfica, le Bayern et un autre club que je ne vais pas tenter de prononcer. Donc je ne sais pas du tout le niveau au foot féminin de Benfica du Bayern. Je sais que Lyon est très fort. Mais donc Lyon qui a gagné 3-0 face au club que je ne vais pas tenter de prononcer lors de la première journée. Et 0-0 entre Benfica et le Bayern. Donc pour la deuxième journée, donc le Bayern qui a gagné 4-0 face au club, donc le BK Ashken. Donc voilà, vaut mieux que je tente pas de prononcer. Et Lyon qui a gagné 5-0 face à Benfica. Donc pour le classement, comme vous vous en doutez, Lyon est premier avec 6 points. Seule équipe à 6 points. Deuxième, le Bayern Munich, donc avec 4 points. Troisième, on retrouve Benfica avec 1 point. Et BK Aken dernier avec 0 point. Pour les qualifications à l'Euro féminin, donc l'équipe de France première de leur groupe avec 12 points, donc avec une différence de but de plus 27. Deuxième, le Pays de Galles avec 10 points, avec une différence de plus 11. Troisième, la Slovénie, 7 points, différence de plus 6. Et là, on commence vraiment, la Grèce avec quatrième avec 6 points, moins 11 de différence. Le Kazakhstan, 0 points avec moins 13 de différence. Je crois que les Françaises leur ont mis 10-0, il me semble. Et l'Estonie,
dernière avec 0 points. Pour la Ligue 1, les résultats qui s'affichent juste devant vous. À noter aussi qu'entre les deux journées, donc la 11e et la 12e, le match Nice-Marseille s'est rejoué. Je vous rappelle le match où il y avait eu des incidents qui avaient dû être reportés. Toujours en tête, le PSG à la première place avec 31 points. Deuxième, Nice avec 23 points. Marseille, troisième avec 22 points. Lens, quatrième avec 21 points. Cinquième, Rennes avec 19 points. Sixième, Lyon avec 19 points aussi. Strasbourg, Angers et Nantes, donc à la 7, 8 et 9e place, ont 17 points chacun. À la 10e place, j'ai oublié Monaco aussi avec 17 points. Pour la deuxième partie du classement, Montpellier 11e avec 16 points, Lille 12e avec 15 points, tout comme Lorient qui est 13e, 13e avec 15 points, mais avec 13 points, il y a 3 et Clermont à la 14 et 15e place, Bordeaux 16e avec 12 points, 17e Reims avec 11 points, 18e Brest avec 9 points, 19e Metz avec 7 points et 20e Saint-Étienne avec 6 points. Pour la Serie A, les résultats qui s'affichent juste devant vous. Donc comme vous allez le voir, j'ai pas pu vous mettre le score du match donc de lundi, car je tourne lundi, le match de lundi soir. Voilà, vous allez le voir s'afficher juste après. J'ai pas pu vous mettre le score. Voilà, vous pouvez chercher sur internet si vous le souhaitez. Il est tout en bas. Donc pour le classement, on y va tout de suite. À la première place, toujours Naples avec 31 points. Deuxième, l'AC Milan avec 31 points aussi. Troisième, l'Inter avec 24 points. L'AS Rome, quatrième avec 19 points, tout comme l'Atalanta Bergame. La Lazio, sixième avec 18 points. La Fiorentina, septième avec 18 points aussi. Et la Vérone avec 15 points, tout comme la Juventus et le Empoli à la 8, 9 et 10e place. Pour la deuxième partie du classement, le Torino 11e avec 14 points, tout comme Sassuolo 12e et Bologne aussi 13e. Udinese, seule équipe en 11 points et à la 14e place. Udinese à la 14e place. La Sampdoria de Gênes à 9 points, tout comme Venise à la 15 et 16e place. Avec 8 points, on a deux clubs, Genoa et la Spezia à la 17 et 18 place. Salernitana 19e avec 7 points. Et comme en France, dernier Cagliari avec 6 points, tout comme la Saint-Étienne en France. Ensuite, la Bundesliga, donc les résultats qui s'affichent juste devant vous. Là, il n'y avait pas eu de souci d'horaire, car tous les matchs se sont joués ce week-end. Pour le classement, on retrouve toujours encore le Bayern Munich, donc avec 25 points. Deuxième, le Borussia Dortmund avec 24 points. Troisième, Fribourg avec 22 points. Très bon début de saison de Fribourg. Le Bayern Leverkusen, 4e avec 17 points. Et Mayence, 5e avec 16 points, tout comme l'Union Berlin et Wolfsburg qui sont à la 6 et 16e place. 8e Leipzig avec 15 points et 9e Hoffenheim avec 14 points. Deuxième partie, donc Borussia Mönchengladbach à la 10e place avec 14 points. Cologne 11e avec 13 points. L'Hertha Berlin avec 12 points, 12e. Stuttgart 13e avec 10 points, tout comme Bochum à la 14e place. 15e, l'Eintracht Francfort avec 9 points, tout comme Augsbourg 16 points avec 16e avec 9 points. Arminia 17e avec 5 points. Et dernier, Greuther Fürth toujours 18e avec un seul point. Avant-dernier championnat, la Serie A, donc les résultats qui s'affichent. 2 matchs se jouent lundi, donc moi je n'ai pas pu avoir les résultats. Comme d'habitude, vous pouvez aller chercher. Donc voilà, ils vont s'afficher juste là, normalement, juste après ça. Maintenant, voilà, vous les voyez, Rayo Vallecano contre le Celta Vigo et un autre match. Donc pour le classement, la Real Sociedad premier avec 25 points, deuxième le Real avec 24 points, troisième Séville avec 24 points aussi, 22 points l'Atlético de Madrid, quatrième à 21 points. Avec 21 points, 5e le Betis Séville, 6e Rayo Vallecano, 19 points, tout comme Osasuna 7e, l'Atlético Bilbao 8e avec 18 points, le Barça 9e avec 16 points, et à la 10e place, on retrouve Valence avec 16 points, l'Espagnol Barcelone 11e avec 14 points, Majorque 12e avec 14 points, Villarreal 13e avec 12 points, 3 clubs à 10 points, Celta Vigo, Elche et Alaves qui vont de la 14 à la 16e place. 17e, c'est l'équipe à 9 points, Cadix. 18e, Grenade avec 8 points. 19e, Levante avec 6 points. Et à la dernière place, on retrouve toujours Retafe avec 6 points.
dernier championnat, la première ligue, donc les résultats qui s'affichent devant vous. Donc il y a eu aussi un souci de match du lundi, donc vous voyez, ils vont se mettre là, voilà, Wolverhampton, Everton. Au championnat, il y a toujours Chelsea premier avec 25 points, Liverpool deuxième avec 22 points, Manchester United, Manchester City troisième avec 20 points, West Ham quatrième avec 20 points aussi, Manchester United 5e avec 17 points, tout comme Arsenal 6e, Brighton 7e avec 16 points, Tottenham 8e avec 15 points, Everton 9e avec 14 points, et à la 10e place, j'arrive pas à lire, oui, excusez-moi, j'avais pas vu, Leicester 10e, donc avec aussi 14 points. Pour la deuxième partie du classement, à la 11e place, on retrouve donc Wolverhampton avec 13 points, Brentford 12e avec 12 points, Crystal Palace aussi avec 12 points, 13e, Southampton 14e avec 11 points, Aston Villa 15e avec 10 points, tout comme Watford 16e et Leeds 17e, Burnley 18e avec 7 points, Newcastle 19e avec 4 points et dernier Norwich 20e toujours avec 0 points. Pardon, Norwich a 2 points. Et voilà, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain, ce sera avec grand plaisir, ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet, mais je voudrais vous dire. Transfert de la semaine, donc on va commencer. Donc pour ce premier point de transfert, Ronald Koeman qui a été remercié par le FC Barcelone, Xavi est attendu pour lui succéder. Lautaro Martinez a prolongé son contrat avec l'Inter Milan. Paul Pogba devrait quitter donc libre Manchester United cet été. Kalidou Koulibaly a déclaré qu'il ne quitterait Naples que pour Manchester City, le Real Madrid ou le Barça. Le PSG pourrait recruter Rafinha, l'ailier de Leeds. Jorge Sampaoli rêverait toujours d'Arturo Vidal. Le contrat du Chilien expire en 2022. Mohamed Salah pourrait terminer sa carrière à Liverpool. Les Reds lui préparaient un contrat XXL. Chelsea et Newcastle seraient très intéressés par Eden Hazard. Manchester United et Liverpool voudraient recruter Kevin Phillips, et Kingsley Coman pourrait quitter le Bayern dès cet hiver. Le Barça serait très intéressé. Le PSG serait actif sur le dossier. Karim Adeyemi, Moricardi pourrait retrouver Thomas Tuchel à Chelsea dès janvier. Frenkie de Jong pourrait rejoindre Man City ou le Bayern en fin de saison. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc cet épisode 16 d'Hebdo Foot. Donc voilà, vous avez vu la nouveauté, le point féminin. Je vous ai fait un petit générique pour les infos transferts. Je compte vous en faire un pour les résultats. Voilà. Je prépare pas mal de vidéos. Le prochain épisode de Qui es-tu arrive dans pas longtemps. Donc voilà, j'ai oublié de vous en parler dans l'intro. Donc ce week-end, vous avez 5 maillots de foot à lire absolument. Je prépare 2 autres vidéos avec 5 quelque chose. Donc voilà, je le garde pour moi. Ça sera peut-être une série, 5, voilà, à faire, à regarder, à lire absolument. Donc voilà, tout de suite on peut passer au générique de fin. Mais juste avant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et tout de suite, générique de fin.